Le cimetière du Père-Lachaise est le plus grand cimetière de Paris et l'un des plus célèbres dans le monde. Situé dans le 20e arrondissement de la ville, Piaf, Balzac, Chopin, Montand et d'autres nombreuses personnes célèbres y sont enterrées. Il accueille chaque année plus de 3,5 millions de visiteurs, ce qui en fait le cimetière le plus visité au monde. Mais celui-ci cacherait un côté plus sombre. Messe noire, apparitions mystérieuses et autres événements paranormaux s'y produisent. Et en 1997, une photo va faire le tour du monde. Plongé au cœur du plus connu et du plus mystérieux cimetière de Paris. Nous sommes à Paris, le 21 mai 1804, et le cimetière du Père-Lachaise fut officiellement ouvert par une première inhumation. À cette époque, le Père-Lachaise ne comptait que 13 tombes, et aujourd'hui on compte près de 70 000 tombes et caveaux. Véritable ville avec sa superficie de 45 hectares, on raconte que le cimetière du Père-Lachaise serait hanté. Parmi ces tombes, de nombreuses célébrités y reposent, dont celle du célèbre chanteur du groupe The Doors, Jim Morrison. Mort en 1971 à Paris, différentes rumeurs circulent autour de sa tombe, dont une où on raconte que son fantôme hanterait le cimetière du Père-Lachaise. Et en 1997, lors d'un voyage à Paris, Brett Messner, un historien du rock, se rend sur la tombe du célèbre chanteur des Doors. Pour marquer l'événement, il demande à un ami de le prendre en photo devant la tombe de son idole. Mais lorsqu'il présente la photo à l'un de ses assistants, il fait une découverte stupéfiante. En effet, sur le cliché, derrière Brett Messner, apparaît un être vêtu de blanc, ressemblant énormément à Jim Morrison. Et ce qui va le troubler, c'est la posture de la silhouette, qui ressemble à celle prise par Jim Morrison à l'époque. Et Brett Messner va alors être convaincu que c'est bien le célèbre chanteur des Doors qui se trouve sur sa photo. Celle-ci est alors confiée à des experts et d'après eux les négatifs ne présenteraient aucun trucage et leur ressemblance avec le célèbre chanteur est frappante. Brett Messner va alors connaître une grande notoriété et raconte que suite à cette photo, il est l'objet d'une véritable malédiction. Il aurait divorcé et perdu des proches sans aucune raison. Suite à cette photo, la tombe de Jim Morrison est de plus en plus visitée et tout le monde espère pouvoir rencontrer le fantôme de celui-ci. Si la tombe de Jim Morrison attire de nombreux visiteurs, d'autres tombes font aussi parler d'elle, comme celle d'Allan Kardec, qui est réputé pour avoir des pouvoirs surnaturels. Allan Kardec, père du spiritisme moderne, est un personnage français mort en 1869. On raconte qu'il aurait invité avant sa mort toute personne à venir se recueillir sur sa tombe, en posant sa main gauche sur son buste présent à cet endroit, et de faire un vœu. Et si le vœu fonctionne, ces mêmes personnes sont alors invitées à revenir avec des fleurs. Malgré qu'une plaque a été posée à l'arrière du monument pour dissuader les visiteurs de toucher sa statue, la tombe d'Allan Kardec continue encore d'attirer les curieux. Elle est également la plus fleurie du cimetière. Mais si la tombe d'Allan Kardec est réputée pour apporter du bonheur, d'autres tombes porteraient quant à elles malheur. Comme le mausolée de la comtesse d'Emidoff, qui serait d'après les légendes maudit. On raconte que la comtesse aurait laissé un testament pour le moins étrange, où elle promet la totalité de sa fortune à la personne qui accepterait durant 1 an de dormir à ses côtés, près de son cercueil. Plusieurs candidats ont tenté l'aventure, mais perdaient toute la raison au bout de quelques jours. Celui qui a tenu le plus longtemps a veillé sur la comtesse durant 3 semaines, mais a fini par devenir fou. Même si aujourd'hui on sait que la comtesse n'a jamais écrit ce testament, la légende perdure et on associe même ce mausolée à une porte directe vers les enfers. Une autre tombe fait elle aussi l'objet d'une véritable fascination, celle d'un caveau qui habiterait le cercueil d'un vampire, celui de Vlad Tepes, le célèbre Dracula. On raconte que le cercueil de Vlad Tepes aurait été dérobé en Roumanie au XXe siècle, pour être transféré au cimetière du Père-Lachaise. La tombe où il est enterré serait le lieu de rituels où satanistes et fans de vampires s'y réuniraient. Tout laisse alors à prouver qu'au cimetière du Père-Lachaise se passerait la nuit des choses troublantes. Des agents municipaux gardent le cimetière le jour comme la nuit, et malgré la surveillance, certains gardiens auraient retrouvé des poupées vaudou et des animaux mutilés. Certaines cryptes sont forcées, des messes sataniques s'y déroulent, et on y retrouve également de la cire de bougie, des crucifix à l'envers, et même des statues de la Vierge décapitée. Et certains guides du cimetière racontent avoir eux aussi été témoins de nombreux événements paranormaux. Et pour beaucoup, le Père-Lachaise serait une porte vers l'au-delà. Alors, que cache réellement le cimetière du Père-Lachaise?
où Messe Noire, légende et superstition alimente et fait venir de nombreux curieux chaque année. Malgré tout, ce lieu fascinant et étrange qu'est le Père-Lachaise est considéré comme l'un des cimetières les plus hantés au monde.